Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique relecture de Soul Eater avec le tome 20. Et c'est bien sûr Manga Anime Fan qui vous en parle. Donc on reprend avec une sublime couverture encore une fois qui tombe dans une teinte de grise. Et Medusa est en couverture. Qu'est-ce qui se passe depuis qu'on a battu Noah Noé, tu sais, genre dans Degrement t'as Noé, puis dans Soul Eater t'as Noah. Fait que c'est pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On part dans des missions bof. Krona va être c'est comme l'actrice des premiers chapitres en mode je tue du monde et je fais rendre la folie au monde en les mettant dans des sphères noires. Guns, c'est de la faute à Krona. Ça a l'air. Mais c'est pas si intense et le fun que ça. Jusqu'au moment où c'est que Soul va rentrer en résonance avec la folie et le design va péter du câble. Ça, c'est le fun. Le petit moment que Soul est trop loin dans la folie est bien fait, est très bien géré. Il va se battre un petit peu contre Macabre, un petit peu contre Stein. C'est le fun, mais sans plus. Après ça, c'est Teplakloklukla, l'homme ours, dans le fond, l'homme avec une tête d'ours, qui va avoir un duel contre Justin. Et bien sûr, ça va se terminer par sa mort. Probablement, il est déjà mort une fois, il était pas mort. Il va toujours être mort, je sais pas. C'est un peu bizarre comme combat encore. Le nouveau look de Justin est vraiment stylé, par exemple. Si j'arrive à mettre la main dessus. Mais sans plus, tu sais, c'est comme, oui, Justin se fait avoir par la folie, par le clown. Il fait des fusions, c'est le fun. Mais sans plus, c'est comme. On dirait que l'auteur est en pente descendante, tranquillement pas vite. Puis là, tout d'un coup, on arrive au dernier chapitre. Puis c'est un chapitre axé sur Krona et sa jeunesse, où c'est qu'elle lisait un conte où c'est qu'il fallait qu'elle tue tout le monde, puis sa mère lui enseignait à tuer tout le monde. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que, le style est vraiment cute et le fun. Mais surtout, ça va mener au fait que Medusa va dire à sa fille qu'elle l'aime, avec une belle double page stylée et belle. Et que Krona, ben sa fille. On dit fille, mais à Krona, hein, parce que Krona n'a pas de sexe. Et Krona va la tuer après des tonnes de pages vraiment ravissantes. C'est vraiment le fun. Medusa meurt dans ce tome. C'est bien que ce soit pas Krona, c'est un peu décevant par exemple, parce que c'est anticlimactique. C'est comme si l'auteur faisait Hey, je vous ai pris de court. Ouais, solide. Mais ça rachète un peu le tome. Donc, pour les bons points positifs, et même si le combat contre Justin puis Teplakloklakla est pas super, même s'il tourne en rond un peu, pour moi, le tome 20 se mérite une note de 11 sur 20. C'était Manga Anime Fan qui vous dit pour plus de Soul Eater, ça va être demain. Puis demain, il va y avoir aussi une autre critique, comme d'habitude. Donc moi, je vous dis à demain. Abonnez-vous. Et c'était Manga Anime Fan qui dit encore une fois à demain.